Bonjour à toutes et tous. Donc, pour se présenter, donc, je suis David Ezerzer. Je suis directeur commercial d'une scale-up française qui s'appelle Iluin Technologies. Et je suis accompagné donc, de Wassim Belblidia, en fait, qui est vice-président d'Iluin, en charge des activités data science et intelligence artificielle. On va tenter de vous parler pendant une dizaine de minutes de l'impact de l'IA et de l'IA générative au service de l'expérience de l'assuré, et la manière dont on peut également, on va dire, augmenter, assister les conseillers dans le traitement des dossiers dans leur quotidien. En introduction, donc quelques mots sur Iluin Technologies. Nous sommes une scale-up française, donc qui a maintenant 6 ans d'existence, qui a été créée donc à Centrale Supélec, donc au cœur en fait de l'écosystème de Paris-Saclay, pour ceux qui connaissent, qui est aujourd'hui un des premiers clusters européens dans le monde de la data science et dans l'IA. Donc en fait, on a un pied assez important, je dirais même un crampon aujourd'hui, vu le décor, dans ce monde de la recherche. Et en parallèle, notre ambition, c'est de déployer, en fait, développer des solutions en IA de pointe, avec un focus particulier pour le monde, effectivement, de l'assurance. Pour dire un tout petit mot sur notre approche, on va effectivement être en capacité de pouvoir utiliser des solutions commerciales du marché, type OpenAI, GPT par exemple. Mais ce qui nous est aujourd'hui beaucoup demandé, c'est de créer en fait des modèles d'IA et notamment d'IA générative basés sur à la base des modèles ouverts, ce qu'on appelle open source, que l'on va entraîner pour réaliser des tâches spécifiquement dans le monde de l'assurance, avec donc des modèles qui sont plus légers, qui sont moins coûteux, qui sont également frugaux et qui surtout respectent l'ensemble du traitement de données personnelles et données de santé, effectivement, qu'aujourd'hui vous pouvez traiter. Voilà. On est bientôt 90 collaborateurs, on est sur une croissance à 2 chiffres depuis la création d'Iluin Technologies en organique, et on communique dessus librement. Donc on existe depuis 6 ans, et on a effectivement la chance de pouvoir capitaliser sur des fonds propres en fait, qu'on a réussi à se construire avec notre activité en organique. Voilà. Je vais laisser la parole à Wassim. Ce qu'on va vous présenter tout de suite, c'est d'abord une cartographie en fait, des flux que peuvent avoir effectivement des conseillers avec des clients, pour voir à quel endroit l'IA, et notamment l'IA générative, peut aujourd'hui apporter de la valeur. Effectivement, donc on a chez Iluin depuis 6 ans développé toute une gamme de produits, donc de solutions technologiques, qui répondent à un certain nombre de besoins, à différents moments, à différents temps clés du parcours des assurés et aussi dans la vie des gestionnaires et des agents back-office que vous pouvez avoir. Chaque logo noir, là, c'est une solution d'Iluin, il y en a 6 qui interviennent tout au long de ce parcours. En entrée, vous allez voir que vous savez déjà évidemment que vos assurés vous contactent par plein de canaux différents. Ça peut être par mail, par chat, ils vous appellent par téléphone, ils vont regarder dans vos FAQ, sur vos sites internet, etc. etc. Et donc tous ces canaux-là, il faut être en capacité de les adresser pour soit répondre automatiquement à des clients qui se posent des questions sans devoir forcément vous contacter, soit fluidifier l'expérience qu'ils vont avoir tout au long de leur interaction. Donc on a Iluin Search, qui est une première solution qui va permettre de répondre en langage naturel des synthèses de réponses qui sont sourcées dans vos documents. Donc l'idée, c'est que les clients, avant de vous appeler et de surcharger des services clients, vont pouvoir en autonomie chercher sur des bases documentaires qui sont les vôtres et avoir des synthèses de réponses qui sont sourcées dans vos documents. Ensuite, on a Iluin Dialogue, dont on va voir une démo juste après, qui est un peu notre centre névralgique, qui va être capable d'aiguiller différents appels, de préqualifier à travers des callbots par exemple, les demandes des clients et parfois de résoudre complètement en self-care des demandes. Un client qui vous demande pour connaître le statut d'un dossier, eh ben, il faut juste qu'il épelle par exemple son nom ou l'ID du dossier, et il peut avoir un statut qui lui est immédiatement donné sans devoir passer par un humain. Et donc ces éléments dans Iluin Dialogue vont être capables ensuite d'aiguiller ou derrière les différents points de contact au canal qui est le plus adapté. Vous allez voir une démonstration juste après du produit Voice Parser qui en fait permet d'extraire en temps réel dans une interaction entre un conseiller et un client toutes les informations qui sont échangées et de générer un résumé de la conversation à la fin de l'appel pour faciliter le suivi du dossier dans le temps, faciliter la reprise par un autre conseiller, etc. etc. Et puis il y a un autre canal aussi qui est très 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 important, c'est tout le canal mail, et avec ce canal mail, tous les sujets de traitement documentaire. Donc vous devez recevoir énormément de pièces justificatives de vos assurés qui déclarent des sinistres, qui veulent modifier un contrat, qui veulent modifier un RIB, etc. On a développé toute une suite de solutions, Doc Automation et Mail Automation pour le traitement des mails, qui vont être en capacité de catégoriser les documents que vous recevez, extraire toutes les informations à l'intérieur, appliquer des contrôles de conformité automatisés sur les documents que vous recevez, et tout ça dans le but d'améliorer la productivité de ces chaînes de traitement qui sont souvent très lourdes.
Voilà. Et puis au global, on a une dernière solution qui s'appelle Speech Analyzer qui va agréger tous les flux que vous avez et analyser, on va dire à 360, la voix du client pour comprendre des insights. Donc savoir, est-ce que les clients sont satisfaits de mes prix? Est-ce que les clients sont satisfaits de tel produit? Est-ce qu'il y a un risque de churn et à quel niveau? Est-ce qu'on me parle beaucoup de mes concurrents? Si oui, lesquels et sur quel sujet? Etc. Et donc tout ça, ça va être des analyses qu'on va pouvoir faire configurer par un métier et observer au global. Voilà. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on regarde une vidéo de démo de 2 produits. Voice Parser d'abord sur cet aspect extraction en live d'informations dans une discussion entre un agent et un conseiller. Et on va voir le résumé de la conversation à la fin. Et puis Doc Automation sur le traitement de documents très complexes comme des factures d'hospitalisation. Voilà. Et donc là, il faut lancer la vidéo et normalement il y a le son. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est le résumé de la conversation. Donc là, on a une IA générative qui résume tout ce qui s'est dit entre le client et l'agent, et qui derrière va permettre de garder une trace écrite de ce qui s'est passé. L'agent, il peut modifier, enrichir le résumé à l'issue de cette génération. Et puis derrière, il va valider le dossier et ce résumé, il va partir dans un CRM et être dispo soit pour le conseiller d'après, soit quand on va essayer d'avoir une vision un peu agrégée du dossier, d'avoir ce résumé à disposition. Voilà. Et puis on va voir derrière notre autre produit sur les documents. Voilà pour 2 de nos produits phares, il y en a 6, donc là on vous a montré un petit aperçu. L'idée c'est que ces produits fonctionnent vraiment en synergie et que le point commun et l'ADN global, c'est qu'on a des moteurs d'IA de pointe et on fait vraiment le pont entre cette recherche
qui bouge à toute allure, vous devez le suivre. Et puis les besoins industriels de nos clients dans l'assurance et dans d'autres secteurs, mais principalement dans l'assurance. Et donc voilà, on inclut tous ces éléments-là. On a 20 personnes chez Lune qui font que de la recherche et développement toute l'année pour que dans tous ces produits, on ait des modèles d'IA de pointe qui répondent à des vrais besoins métiers. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a un temps pour les questions. Je sais plus. Il reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le... Oui, je me demandais si dans le cadre de la démo que vous avez faite sur les appels, est-ce que cela induit qu'il y ait des scripts d'appels assez précis pour les agents pour que l'IA détecte les bonnes informations ou c'est pas le cas? Alors non, pas du tout. En fait, l'idée, on a peu de temps donc on rentre pas trop dans le détail, c'est que ce produit il va s'adapter à n'importe quelle conversation. C'est-à-dire que n'importe quel formulaire que vous voulez remplir, on va paramétrer en fait les champs qui doivent être extraits par l'IA pour remplir ce formulaire-là. Et donc ce cas d'usage-là, on l'a déployé pour l'assurance, mais pour plein de types d'assurances différents. Et on le déploie aussi pour d'autres typologies de conversations. Donc il n'y a pas un script qui est précis, il n'y a pas un seul formulaire type, mais l'idée c'est de pouvoir paramétrer cette IA sur n'importe quel ensemble de champs qui vont devoir être extraits dans l'appel. D'autres questions? Alors, ça va dépendre un petit peu des différentes solutions. Sur la partie documentaire, par exemple, les taux auxquels on est en capacité d'arriver d'extraction, par exemple, sur une facture comme ça, on va arriver sur des taux qui peuvent aller jusqu'à 90 ou 95% d'extraction qui sont corrects sur un document où il y a 40 ou 50 champs. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a un ROI et une automatisation possible qui est énorme, parce que sur un flux complet de 10 millions de documents par an, par exemple, eh ben, on va pouvoir probablement en automatiser 70 ou 80% complètement, et en garder 20% qui sont les plus difficiles ou sur lesquels l'IA a le moins de certitude. On va garder un humain dans la boucle pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et pour justement s'assurer qu'il y a une fiabilité qui est constante. Sur la partie plutôt voice parser, donc l'extraction en temps réel dans la voix, là c'est un peu différent parce que en fait, c'est un outil qui est là pour augmenter l'humain. Donc l'agent il est toujours dans la boucle et l'agent il va valider ce qui se passe. Donc on a aussi des taux de fiabilité qui sont très importants, entre 80 et 90% de toutes les informations qui sont bien comprises. Et puis derrière, l'humain, généralement, alors dans des centres d'appel, il y a des process qui peuvent être assez variés, mais il y a un temps qui est bien défini d'appel, de travail post-appel pour le conseiller, de 8 minutes par exemple. L'idée c'est que ce temps-là, le conseiller, au lieu de très vite devoir taper toutes les infos et taper un résumé, il a le temps pour vérifier ce qui s'est passé, compléter le résumé de la conversation, et généralement il fait tout ça en beaucoup moins qu'1 minute. Peut-être juste pour compléter sur la partie IA générative, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour faire très simple, on va obliger les modèles à chercher des informations uniquement dans le corpus documentaire du client. Donc on ne va pas chercher d'informations sur Internet ou que ce soit, on va obliger le modèle à se restreindre. Voilà, je crois qu'on est contraint. Merci beaucoup. Merci.